Alors, bonjour, une séquence aujourd'hui à faire à n'importe quel moment de la journée, notamment le matin. Ça va durer entre 10 et 15 minutes maximum. On va commencer directement à quatre pattes. Placez les poignets sous les épaules, les doigts écartés, les index parallèles. Ouvrir les genoux un peu plus large que le bassin et rejoindre les gros orteils. Pressez les mains dans le sol, inspirez dans le dos, gonflez le milieu du dos à l'inspiration et à l'expiration, venir poser le bassin sur les talons ou vers les talons. Une fois ici, on presse de nouveau les mains vers le sol et là, on repousse le tapis vers l'avant. On rentre le nombril pour engager la sangle abdominale, le dos s'arrondit un petit peu. Et ensuite, on fait une belle respiration ici, pareil, en essayant de faire une expansion dans le dos à l'inspiration. Et ensuite, si c'est possible, on avance les mains de quelques centimètres pour pouvoir allonger les flancs. Relâchez la tête entre les bras et éventuellement rejoindre le sol avec le front, mais pas obligatoire. On attend que les sensations le permettent. On reste quelques instants, la tête alignée entre les bras. Encore une belle respiration ici. On observe les sensations dans le dos à l'inspiration. Et on marche en arrière avec les mains pour pouvoir remonter à quatre pattes. Réaligner les genoux et les chevilles, écarter de la largeur du bassin. On presse de nouveau les mains dans le sol, on éloigne un petit peu les omoplates l'un de l'autre et on va partir pour le chat et le chien en partant du menton à la poitrine. Ensuite, on pousse avec les mains dans le sol, on éloigne les omoplates, on monte le haut du dos, le haut de la colonne vertébrale vers le plafond. Ensuite, on expire longuement pour compacter les côtes, activer la sangle abdominale et pouvoir pousser le milieu du dos vers le plafond. Ensuite, on rentre le nombril, on enroule le coccyx et on arrondit le bas du dos, ce qu'il est possible. Une respiration ici et on se concentre de nouveau sur l'extension dans le dos à l'inspiration. Et enfin, on va dans l'autre sens pour remonter les os des fesses, les ischions vers le plafond et dérouler le coccyx. Une petite pause ici, on pense aux muscles du bas de la colonne vertébrale et en pressant les mains vers le sol et en les poussant vers les genoux, on active ces muscles dans le bas du dos. Ensuite, on porte l'attention dans le milieu de la colonne vertébrale et pareil, en utilisant les mains qui pressent le sol, on accède à ces muscles que l'on active. Et enfin, on remonte le sternum, on active les muscles au milieu, en haut du dos. Une inspiration ici. Et ensuite, on revient en position neutre. On presse les mains, on inspire dans le dos. À l'expiration, on descend le bassin vers les talons. À l'inspiration, on remonte. À l'expiration, on redescend. À l'inspiration, on remonte, on avance les mains. D'une distance de main environ, on ramène les épaules au-dessus des poignets, on inspire ici, on rentre bien le nombril pour ne pas combrer le bas du dos. Et à l'expiration, on renvoie le bassin vers les talons. On inspire, on remonte. On ramène les épaules au-dessus des poignets, on expire, on repart, bassin vers les talons. On remonte, on avance les mains d'une demi-main. Si c'est possible, si les sensations dans les poignets le permettent, s'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos. On inspire ici. On rentre bien le nombril pour activer la sangle abdominale et à l'expiration, on envoie le bassin vers les talons. En inspire, on remonte.
Et on rentre le nombril, on envoie le bassin vers les talons. Une inspiration dernière pour remonter, replacer les épaules au-dessus des poignets. Et dernière fois, renvoyer le bassin vers les talons, on reste. On voit si c'est possible d'avancer encore un petit peu les mains pour sentir de l'expansion dans les flancs, le long de la colonne vertébrale, peut-être des vertèbres qui s'éloignent les unes des autres. Une inspiration ici et on remonte. On marche en avant avec les mains pour aller à l'avant du tapis. On replace les genoux en dessous des hanches ou légèrement en arrière du bassin et on tend la jambe droite derrière soi. On rentre le nombril pour stabiliser la sangle abdominale. On presse les mains dans le sol pour éloigner les omoplates et stabiliser le haut du corps. On inspire ici et à l'expiration, on pousse le talon en arrière. La sensation d'étirement se ressent principalement dans le mollet. On presse avec les mains vers le sol et vers l'avant, comme si on voulait repousser le tapis vers l'avant pour accentuer cette sensation d'étirement dans le mollet. Et on revient un instant avec la cheville au-dessus des orteils. On presse bien les orteils dans le sol. On active la jambe droite en remontant la rotule pour activer la cuisse. Et ensuite, on repousse le talon en arrière deuxième fois. On rentre le nombril pour ne pas cambrer le bas du dos, protéger le bas du dos. Et on revient. Et troisième fois, on repousse. Le talon en arrière, on cède avec les mains, on pousse les mains vers l'avant. On ramène le genou droit et on fait la même chose côté gauche. Les orteils du pied gauche qui pressent le tapis, jambes tendues, on remonte la rotule, on active le fessier gauche et on pousse le talon gauche en arrière. On presse avec les mains vers le sol, vers l'avant pour s'aider. On rentre le nombril pour ne pas cambrer le bas du dos. On revient. Le talon au-dessus des orteils, on inspire ici et on repart. Talon en arrière, on repousse le talon loin de soi. On revient. Le talon au-dessus des orteils et de nouveau, on repart, on presse les orteils et on repousse le talon vers l'arrière, loin de soi, vers le bout du tapis. On ramène. On ramène le genou au sol, on descend sur les avant-bras. Et on tend la jambe droite derrière soi. On recule le pied droit. Petit à petit, on repousse les orteils du pied droit, on recule les avant-bras pour éventuellement pouvoir s'asseoir avec la fesse gauche sur le talon gauche, si c'est possible. On rentre le nombril pour stabiliser le bas du dos, on pose le genou droit, on ramène le talon vers la fesse droite et on balance la cheville et le tibia de la jambe droite vers la gauche et vers la droite. Et on porte l'attention en haut du fémur, en haut de la cuisse droite, pour observer la rotation du fémur dans son articulation. Prochaine fois que l'on reste à gauche, ou qu'on est à gauche, on reste. On laisse la gravité faire le travail pour nous. Et ensuite, on part à droite et on reste. On revient au centre, on pose le pied, on remonte sur les mains pour pouvoir changer de jambe. Revenir avec le genou droit sous les épaules, glisser la jambe gauche loin derrière et descendre sur les avant-bras. Repousser le sol avec les avant-bras, rentrer le nombril pour protéger le bas du dos, poser le genou gauche, ramener le talon gauche à la fesse et balancer le pied et le tibia comme un pendule, de droite à gauche.
lentement, avec contrôle, de droite à gauche. On garde la tension en haut de la cuisse pour sentir la rotation dans la hanche. La prochaine fois que l'on est à droite, on reste. On revient. On part à gauche, on reste. On revient, on pose le pied, on remonte sur les mains et on s'allonge sur le dos. Si besoin, vous pouvez poser un petit coussin sous le bassin pour que ce soit plus confortable de rester sur le dos. On pose les deux pieds devant le bassin. Écartez de la largeur du bassin les genoux, écartés de la largeur du bassin. On garde les pieds là où ils sont un instant. On observe les sensations sur le dos. Et à la prochaine inspiration, on ramène le genou droit à sa poitrine. Avec douceur, on joint les mains au-dessus du tibia et sur une expiration, on rapproche le genou de soi. Très doucement, très lentement. À l'inspiration, on relâche. Et à l'expiration, de nouveau, les mains accompagnent le genou vers la poitrine. Une troisième fois, on lâche à l'inspiration et à l'expiration, on ramène le genou. On reste. Et on repose le pied droit. Deuxième côté, on pose le pied droit. Sur une inspiration, on ramène le genou gauche à la poitrine. On joint les mains au-dessus du tibia en changeant le croisement des doigts. L'index qui était devant passe derrière. Et sur une expiration, on rapproche le genou de soi, sans forcer. À l'inspiration, on éloigne le genou, on relâche la pression des mains sur le tibia. À l'expiration, on rapproche de nouveau. On relâche et on ramène troisième fois. On enlève les mains, on repose les pieds. On éloigne les pieds loin de soi pour pouvoir soulever le pied droit, faire une rotation externe de la hanche droite, c'est-à-dire glisser le pied et le tibia droit vers la gauche pour pouvoir poser la cheville sur le genou gauche et laisser s'écarter le genou droit loin de soi. On reste un instant comme ceci et ensuite, si c'est possible, on rapproche d'un pas le pied gauche de la fesse gauche. Là, on pose la main droite à l'intérieur de la cuisse. Pression de la main sur la cuisse et la cuisse en retour qui presse sur la main. Pas forcément 100% de ces possibilités. On garde une pression constante pendant quelques instants. La main repousse la cuisse pousse sur la main. Ensuite, on change. La main passe derrière la cuisse et tire sur la cuisse. Et la cuisse pousse sur la main de nouveau. On reste quelques instants. On relâche, on pose les mains sur le sol et là on voit, si c'est possible, de rapprocher le pied gauche de son bassin. Et on voit, si c'est possible, de soulever le talon gauche, de poser la pointe du pied gauche au sol et peut-être de décoller le pied gauche et de rapprocher la jambe de soi. On reste un instant comme ceci. Et ensuite, on repose. On repose le pied gauche, on repose le pied droit, on marche avec les pieds loin de soi. On soulève le pied gauche
On pivote le pied gauche vers la droite, le genou gauche vers la gauche, rotation externe du haut de la cuisse, et on pose la cheville sur le genou. On laisse d'abord le genou gauche s'ouvrir, loin de soi. Ensuite, on rapproche d'un pas, le pied droit vers le bassin. On observe les sensations. Si c'est la bonne distance pour que la main puisse se poser à l'intérieur de la cuisse gauche, on pose la main et on pousse la cuisse avec la main et la cuisse qui presse sur la main. Et on reste quelques instants comme ceci en essayant de garder la pression constante sans augmenter plus que ce qui est nécessaire pour activer les muscles que l'on est en train d'étirer autour de la hanche. Ensuite, on change, on passe la main derrière la cuisse et on pousse avec la cuisse sur la main. La main tire sur la cuisse. Les forces s'équilibrent. Encore un petit peu ici. On pousse l'un contre l'autre. Ensuite, on pose les deux mains au sol. On recule le pied droit, si c'est possible, vers le bassin. Si ce n'est pas possible, on reste dans la position. Ensuite, éventuellement, on monte sur la pointe du pied droit. De nouveau, en fonction de ses sensations. On peut rentrer le nombril, poser le bas du dos au sol ou vers le sol. Si jamais le bassin est soulevé, le bas du dos ne va pas forcément toucher le sol. Et ensuite, on voit si l'on peut soulever la jambe, le pied droit, et garder cette figure, figure numéro 4, avec le pied décollé du sol. Et on repose les deux pieds au sol, écartés plus large que le bassin. On écarte les genoux, on passe les bras autour des épaules, les bras en cactus ou en croix. On inspire ici, on pose le bas du dos au sol et à l'expiration, on fait glisser les deux genoux à droite. En inspire, on remonte. À l'expiration, les deux genoux à gauche. En inspire, on remonte et de nouveau à droite. De nouveau à gauche. Toujours coordonné avec la respiration. On inspire, on remonte, on pose les deux genoux à droite et on reste. On tend les bras au-delà de la tête et on attrape le poignet gauche avec la main droite. Et là, on étire le bras gauche loin de soi. On respire un instant dans cette posture en observant les sensations dans le côté gauche, le flanc gauche, notamment à l'expiration. On porte l'attention à l'expansion du côté gauche. On lâche le poignet gauche. On inspire, on soulève les genoux. On expire, on envoie les genoux à gauche. On reste là. On attrape le poignet droit avec la main gauche et on étire le bras droit loin de soi. On reste un instant et on observe l'étirement du flanc droit. Ce qui se passe au niveau des côtes, de la cage thoracique à chaque respiration. Sur une inspiration, on remonte les genoux, on joint les deux genoux l'un contre l'autre, on soulève le bassin, on pose le bas du dos au sol, on rentre le nombril, on pose les deux mains sur le ventre un tout petit instant. On ferme les yeux et on se connecte à l'instant à sa respiration. On observe les mouvements du corps liés à la respiration. Et ensuite, on rapproche les pieds l'un de l'autre. On tourne sur un côté. On pose les mains sous la tempe, sous les joues. On reste un instant les yeux fermés sur le côté. Et ensuite, on remonte en position assise.
On s'installe confortablement, les jambes croisées, peut-être surélevées avec un petit coussin sur le bassin. On place les deux mains l'une contre l'autre devant le cœur. On presse avec la base des pouces sur le sternum et avec le sternum sur la base des pouces. On garde les yeux fermés, on respire un instant dans cette posture. On observe sa posture, ses sensations, sa respiration. Namasté.